Notre invitée ce matin est la présidente de l'Association des maires de Vendée, Anne-Marie Coulon. Bonjour, Bonjour. et bienvenue, re-bienvenue même, puisque vous connaissez bien les lieux. Vous organisez mercredi prochain, là, le 28 février, donc c'est très prochainement, une journée d'échange et d'information autour de la culture du risque et de la gestion de crise. Une centaine d'élus vendéens et de techniciens Inscrit. est attendue. Est-ce que juste avant, vous pouvez nous rappeler un petit peu le rôle de votre association, en dire quelques mots? Alors, le rôle de l'Association des maires et président de communauté de Vendée, c'est un rôle d'accompagnement sur toutes les missions de nos maires qui sont tous adhérents de cette association. Les 255 maires de Vendée et présidents de communauté de Vendée sont adhérents de l'Association des maires de Vendée. Et nous les accompagnons au fil des jours, des mois, des années sur leurs missions qui sont, je dois l'avouer, de plus en plus compliquées. Oui, on va en parler de ça justement. Et justement, cet accompagnement, il y en a un qui arrive, je le disais, donc le 28. C'est co-organisé par l'Association française pour la prévention des catastrophes naturelles et technologiques, entre autres. Pourquoi avoir voulu rassembler autour de cette thématique? Alors, depuis la tempête Xynthia et face aux conséquences des dérèglements climatiques que nous voyons évidemment au fil de jours sur nos territoires, la culture du risque est devenue de plus en plus prégnante. Et nous avons décidé... Alors, il faut savoir qu'il y a en France une journée nationale de la résilience le 13 octobre. Et le 13 octobre 2021, il y avait une journée organisée sur l'Aiguillon-la Presqu'île, avec là aussi des mises en situation pour les maires. Et nous devions organiser une journée départementale le 13 octobre 2023. Ce jour-là, nous avions organisé le Carrefour des maires dans le sud Vendée, donc nous ne pouvions pas. Et c'est pour ça que nous avons reporté en février, date pratiquement anniversaire de la tempête Xynthia, pour animer cette journée. Et pour sensibiliser les maires et les préparer à s'organiser sur leur territoire pour affronter le risque qu'il soit naturel, technologique, industriel. Et oui, conséquence du changement climatique, les territoires sont soumis à de nombreux aléas naturels. L'érosion des traits de côte, on pense aux inondations, on l'a vu là très récemment encore une fois. L'été, il y a les feux de forêt. Ce sont de réelles préoccupations chez les élus? Oui, parce que la sécurité, c'est la préoccupation majeure du maire sur son territoire. Donc il faut évidemment prévenir. Et nous avions, après la tempête Xynthia, l'association des maires avait géré la préparation des plans communaux de sauvegarde, les PCS. Et donc, nous avions une cellule d'appui que nous avions montée pour tous les maires qui ont préparé ce PCS dans leur commune. La majorité des communes ont ce PCS qui doit être mis en action lors du déclenchement, d'une inondation, d'un risque par exemple, d'un transport routier au sein de la commune, avec des transports de matières dangereuses. Il y a un problème sur la commune, le maire doit déclencher son PCS. Et donc, nous avions accompagné tous les maires pour l'élaboration de ce PCS. Et aujourd'hui, ça fera aussi évidemment l'objet de cette réunion de mercredi prochain, c'est de mettre en situation des maires alors je ne peux pas vous dire quelles seront les situations. C'est une surprise pour les maires qui se sont inscrits, mais ça sera évidemment pour les préparer et préparer leur population à aborder cette journée particulière qui va être un événement majeur, comme une inondation ou un risque technologique. Voilà. Quand on est maire, comment on rassure la population ? Alors, un maire, vous savez, il se doit... Alors, il a plusieurs missions. Évidemment, il prépare l'avenir de sa commune, mais il prépare aussi l'avenir de ses concitoyens. Il est là au jour le jour pour l'aider dans évidemment, le matin, l'après-midi, dans l'école, au niveau des EHPAD, au niveau de beaucoup de missions. Et lorsqu'il arrive un événement grave sur une commune, le maire, évidemment, est le premier citoyen qui doit rassurer ses concitoyens et doit leur dire, par exemple, sur un événement majeur comme une inondation ou un problème, où aller. Par exemple, le PCS, qui va donc mis en action, va dire à la population... Eh bien, vous devez vous rendre dans telle salle et là seront organisés des secours, de la nourriture éventuellement, du couchage si vraiment on doit déplacer des populations. Voilà à quoi sert le plan communal de sauvegarde. Donc, on a parlé des simulations d'exercices qui auront lieu. Donc ça, c'est une surprise, on n'en dira pas plus. Il y a aussi une conférence sur les enseignements tirés après le passage de Xynthia. Vous en avez parlé. Qu'est-ce que l'on a appris depuis ?
Bien, je pense qu'on a appris à gérer la crise. Parce que, vous savez, quand il y a une crise dans une commune, il va falloir toujours réagir, et réagir rapidement. Et donc, avec ce plan de communal de sauvegarde, nous avons tout un répertoire de numéros de téléphone à appeler, de gens à contacter, de choses à mettre en place. Tout ce PCS est en action et doit être prêt finalement pour rendre possible cette journée qui va être particulière pour la commune et surtout pour rassurer la population. D'ailleurs, on les rassure en les prévenant déjà. Ils ont déjà reçu ce qu'on appelle des petits fascicules où ils savent que pourtant, par exemple, s'il y a une alerte à la sirène ou ils savent qu'il faut qu'ils se rendent dans tel ou tel lieu. C'est la préparation du risque majeur. On a commencé à en parler un petit peu des difficultés des maires. On va en parler là dans quelques instants. Mais avant, quels sont les enjeux pour les maires en 2024 ? Quelles sont les priorités ? Alors, vous savez, l'enjeu majeur d'un maire, c'est de bien gérer son territoire et de faire avancer sa commune, de la rendre attractive et de répondre aux besoins de ses concitoyens. Alors, on ne va pas se cacher, c'est de plus en plus compliqué aujourd'hui parce que je pense que la société a changé. Le monde a changé. Alors on dit bien sûr que le Covid est passé par là, mais je pense que c'était déjà... Le Covid a révélé, je pense, une situation qui était déjà présente. Et aujourd'hui, le maire doit faire face à une population de plus en plus exigeante, de plus en plus individualiste, certainement qui demande beaucoup pour un maire qui n'a pas non plus une baguette magique pour tout donner. Il fait le maximum. Moi, j'ai excessivement confiance en la capacité des maires à gérer leur territoire, à trouver les solutions de proximité au jour le jour. Et je trouve qu'ils font toujours... ils sont toujours dans le dur. Ils sont en première ligne. Ils sont en première ligne. On se dit toujours qu'on est à portée de baffe et souvent peu à portée de remerciements, mais il faut savoir qu'ils font un travail remarquable tous les jours pour accompagner leurs concitoyens. Donc, ils sont pro aux incivilités. Il y a aussi une charge importante de travail. Il y a tout le côté administratif, et on en avait parlé, ça, sur TV Vendée. Comment justement se protéger face à tout ça ? Alors, on le fait au jour le jour, on l'apprend au jour le jour. C'est vrai qu'aujourd'hui, la densité de travail est importante, la charge administrative est épouvantable. Alors, on dit toujours qu'on va simplifier, mais on ne le voit pas forcément tous les jours. Il faut être très, très technique aujourd'hui pour être maire. Il faut avoir, en fait... tous les éléments, être technique, être prêt, être dans le lien social aussi avec ses concitoyens, mais être aussi particulièrement pointu sur tous les dossiers qui se présentent, que ce soit un dossier de PCS, que ce soit un dossier d'urbanisme, que ce soit un dossier social, que ce soit un dossier d'EHPAD, un dossier d'école. Aujourd'hui, on a quand même quelques problématiques dans le monde rural, que ce soit, ça on en a parlé souvent, le manque de médecins. Manque de médecins, oui. La problématique de conservation de nos commerces, de nos petits commerces. Et puis aujourd'hui, se profile la problématique de nos écoles, puisque nous avons une chute de la natalité et de la démographie. Et là, nous voyons malheureusement des fermetures de classes qui se profilent. Et ça, pour un maire, c'est toujours terrible. Et je rappelle que vous êtes la présidente de l'Association des maires de Vendée et que vous organisez donc cette journée d'échange et d'information autour de la culture du risque et de la gestion de crise mercredi. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau de la matinale.